Mais l'objectif final, c'était vraiment d'envoyer les gens, ou d'avoir des gens dans des événements comme l'IGF. Là, dans ces cas-là, ici, ces nouveaux programmes, ça va être l'objectif final, c'est pas l'événement, c'est vraiment la capacité et empoderer, on va dire, donner le pouvoir à la jeunesse. Donc ici, le centre à la jeunesse en général, c'est l'early career. On ne dit pas youth, on dit early career. C'est les gens qui ont commencé leur carrière, mais qui ont besoin d'un pouce pour continuer et aussi des informations qu'on va montrer. Donc en fait, ça, c'est, on se centre dans la personne et on se centre pas dans un événement ou un truc extérieur. C'est vraiment la personne. Dans ces programmes, en fait, l'objectif, c'est on ne sait pas comment on dit empower, même en espagnol, on ne sait pas. C'est, je sais pas, donner le pouvoir, on va dire, à ce qu'on appelle des internet champions. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut vraiment créer les champions de l'internet. Donc, le ce que vous allez être vraiment les futurs leaders du monde de l'internet. Donc, en fait, avec ces programmes, on a 3. En fait, c'est l'objet en gros, c'est la mission de ces programmes, hein, la vision. Et là, on a 3 objectifs. Donc c'est vraiment augmenter la capacité de ces internet champions dont je parle, avec, une partie, éducation, une partie de leadership development et de skill development. Après, vraiment créer un cadre de professionnels qui vont, être en contact, qui vont pouvoir après faire un changement dans leur, communauté. Et aussi, être sûr qu'ils, respectent nos principes de l'Internet Society et qu'ils travaillent, ils font aussi, autour de cette idée de collaboration et transparence. Ce qu'on appelle l'Internet Way of Doing and Thinking. Ça, c'est un nouveau mot, mais c'est bien de commencer à parler de ça parce qu'on veut des gens qui soient comme ça. Et l'objectif principal, c'est vraiment de faire des gens qui soient hybrides. Quand je dis hybride, c'est vraiment qu'ils doivent, comprendre la partie technique, mais aussi la partie policy. On veut des gens qui vont vraiment faire, ce qu'on appelle des hybrid, mind. Donc c'est plus le silos. Là, on ne parle pas de policy et on parle pas, et différemment des technologies. Aujourd'hui, et vous le savez, internet governance, c'est un bon exemple de ça. On doit comprendre, on doit parler de 2 choses à la fois, la policy et la technologie. Donc là, c'est le main objectif ici d'avoir vraiment des, des individus qui vont avoir des projets et finalement vont, aider à avoir un futur, internet d'une façon qui soit couverte. Donc en fait, on dit le grow and strengthen the internet, c'est ça les paroles qu'on utilise à l'Internet Society. Je sais pas pourquoi on a des animations, je suis désolée, mais je ne m'attendais pas à ça. Donc en fait, on va lancer ces programmes, bientôt. Les premiers cohortes, les cohortes va être en juillet. Donc en fait, la sélection, ça va se faire, avril, mai et en juin, on devrait avoir, le groupe, de 15, fellows sélectionnés. Donc si vous êtes intéressé, merci de regarder, le site web. Il y aura une annonce, bientôt qui on va ouvrir peut-être à mars-avril les applications. Comme ça, si vous êtes intéressé et vous pouvez devenir, un des premiers 15, fellows. On va faire ça 2 fois par année à partir de 2022. Donc si vous ne pouvez pas cette année, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, tout le temps comme ça, on va faire 2 par an, sans limite pour le moment. Donc il aura des opportunités partout. Donc chaque fois, chaque année, 2 fois. Cette année, une seule fois parce que c'est le moment de lancement, mais après ça va être 2 fois. Et je dois enlever ce type d'animation qui m'énerve. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on va faire. Donc, il faut dire que c'est assez bien chargé parce qu'on aura une partie académique, hein. Donc, pendant les premiers 2 mois, vous allez être formés autour, ce qu'il y a à l'internet, et l'internet écosystème et on a eu des partenariats avec, professeur, Laura Denardis et l'université Oxford. They have the Oxford Internet Institute. Ils sont partenaires, donc les fellows de ces programmes-là vont avoir, 1 mois avec, 3 semaines avec, professeur Laura Denardis. Elle est une des gourous, de l'internet
et un mois de formation avec Oxford. Je pense que vous connaissez tous Oxford, l'université Oxford. Ça, c'est les premiers 2 mois. Troisième mois, vous allez faire, bon, les fellows vont faire un cours en project management. On a un partenaire aussi qui va faire cette formation de project management. Et parce que l'idée, c'est à la fin des 5 mois, ça dure 5 mois, les gens vont lancer leur projet. Donc, ils doivent savoir comment faire pour gérer un projet. Et aussi, on va vous donner, une formation média advocacy pour pouvoir faire vos pitchs, briefings, op-ed, blog. Comme ça, les fellows, après 5 mois, ils vont savoir ne pas que faire manager un projet, mais aussi les positionner dans le marché, parler de ces projets et faire vraiment leur image, leur marque, les marques de chaque personne. Donc, je serai Alejandra et j'aurai projet, ce projet et mon profil, c'est là. Je vais savoir comment faire pour impacter le monde en général. Bon, je dois m'arrêter parce que je vois que c'est déjà le temps, mais bon, ici aussi, à la fin, il y aura un symposium où les gens vont présenter leurs idées, leurs projets. Et il y aura aussi des invités comme des différents sponsors, des gens de Internet Society et des autres partenaires. Parce que ce qu'on veut vraiment, c'est faire briller chaque de ces 15 fellows et pouvoir leur aider, en fait, les aider à devenir les futurs leaders de l'Internet. Bon, je vais m'arrêter ici, mais je voulais simplement partager qu'on cherche ce que j'avais dit, l'Internet Society, les champions, vraiment un mélange de deux, des policiers et technologistes. Et là, normalement, on cherche des gens qui ont un degré, donc ont déjà étudié et travaillé 2 ans. Ou si n'ont pas étudié parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'université, ils ont déjà travaillé 4 ans. Ça, c'est pour early career. Ils doivent avoir travaillé un peu. C'est pour lancer les gens qui commencent à travailler. Et ils doivent être aussi reconnus un peu comme un leader et avoir un network et aussi une philosophie de qu'ils vont aider à être à Internet Society et notre mission d'avoir un internet qui soit ouverte, connecté globalement, sécurisé et auquel on peut faire confiance. Donc voilà, ça c'est les programmes qu'on a et je vais m'arrêter parce que bon, c'est déjà 31, et j'aimerais avoir des questions si vous les avez en fait. Donc merci. Merci beaucoup, Madame Aliandra. Merci. Et je pense que vous avez été très clair. Donc, en fait, s'il y a des questions, en fait, on peut prendre jusqu'à 3 à 4 questions et on va regarder dans le chat et pour voir s'il y a des questions. Mais si quelqu'un veut poser directement sa question, donc il peut simplement lever sa main. Donc, on le prendra ou on la prendra. Donc, je profite pour saluer M. Marc-Sasson Henry, qui est notre vice-président dans le chapitre haïtien, et qui est là et avec nous, et aussi M. Jacques Poto, donc, qui est l'un de nos partenaires pour cette première édition de l'école haïtienne sur la gouvernance de l'Internet. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'était clair pour tout le monde, donc il n'y a pas de question. Mackinson a une question. Ok, Mackinson. Sous mute for OK. OK, maintenant ça va? Est-ce que ça va maintenant? Oui. Oui, allez-y. Merci. J'aimerais féliciter tout le monde et dire bonjour à tous les participants et tous les organisateurs de ce programme. Et une salutation spéciale à l'intervenante. Ma question, c'est,
je voulais demander à madame de bien vouloir partager le lien pour les participants. Et ça fait combien d'années existe-t-il l'Internet Society d'Haïti? Internet Society, bon, les liens, je vais partager les liens qui sont là à notre site au web. Et aussi, bon, aïe, il faut que je mette en mute le groupe. Je vais mettre les liens dans le chat, ici dans le chat. Et l'Internet Society, en fait, il a 28 ans. Il était né il a 28 ans. Donc, en fait, c'est une organisation qui a été créée par les pères de l'Internet. On appelle les pères de l'Internet, je pense que vous avez entendu parler des Vincere, par exemple. Donc, en fait, c'est une organisation qui a une mission, donc elle est orientée par une mission, et c'est qu'on veut que l'Internet soit pour tout le monde. Mais c'est pas uniquement l'Internet, ce n'est pas que avoir l'accès à l'Internet, c'est aussi avoir un accès qui soit transparent, ouvert, sécurisé et qu'on peut faire confiance. Donc, en fait, ça, c'est notre mission. Et depuis des années, on travaille avec des bénévoles. En fait, c'est une organisation qui a un groupe de staff, mais ça fonctionne avec la communauté. On a une communauté des chapitres et des interest special groups partout dans le monde, et aussi des personnes individuelles qui ne font pas partie de chapitres, mais qui font aussi la différence parfois, et des organisations. Donc, en fait, je vais mettre ici le lien sur notre site web en général. Vous avez toute l'information là, et directement, si vous voyez, par exemple, About Us. Il a aussi, le site est aussi en français. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Par exemple, quelques chiffres que je peux partager. On a 76 000 membres, 132 chapitres au groupe et 90 membres organisationnels. Donc, c'est des organisations. Donc, c'est vraiment un groupe assez grand de gens qui nous aident à vraiment faire que l'Internet soit pour tout le monde. Et je vais aussi mettre les liens pour les différents les IGF Youth Ambassadors Program, parce que c'est le seul qui est pour le moment sur le site. Les nouveaux programmes dont je parlais tout à l'heure, les Early Career, malheureusement, il n'est pas encore sur le site. On va les lancer dans un mois, je pense. Donc, vous les verrez dans le site Internet bientôt. J'espère avoir répondu à la réponse. Mais sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci. D'accord, merci. Il y a une question dans le chat. En fait, je pense que c'est une question pour les chapitres haïtiens. Moi, oui, la réponse en général de l'Internet Society globale, on l'appelle l'Internet Society Monde, c'est vraiment l'organisation en soi, pas les chapitres. Nous, on a les opportunités que je viens de présenter. C'est 2 programmes, on a aussi des cours en ligne qui vont être lancés. On est en train de rénover toute notre offre de cours en ligne. Donc, il y aura aussi des cours en ligne disponibles pour tout le monde, y compris les jeunes. Mais si vous faites la question pour exactement dans le chapitre, je pense que peut-être Obed peut répondre à cette question, parce que moi, j'imagine que vous avez des options dans les chapitres, mais je ne connais pas trop. Donc, moi, je parle de l'Internet Society au niveau monde global. Merci beaucoup, Madame Arianda. Donc, avec le chapitre haïtien, donc, on priorise beaucoup les jeunes, donc tous les jeunes, donc tous nos programmes impliquent beaucoup de jeunes, donc parce qu'on croit que les jeunes représentent non seulement l'avenir, mais c'est à eux aussi de forger ce présent que le présent que nous voulons. Donc,
avec, par exemple, pour l'école haïtienne sur la gouvernance de l'Internet, donc on a une diversité de participants et dans les tranches d'âge, on a des gens de moins de 20 ans et on a des gens de plus de 35 ans. Donc, c'est ça. Donc, on balance tout et on essaie d'être plus inclusif possible. Et on essaie aussi d'impliquer les femmes. Et par exemple, pour cette première édition, on a accueilli 50% de filles et 50% de garçons, donc 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, dès que vous avez des projets, vous pensez que nous pouvons vous aider, nous pouvons aider et cela se cadre à notre mission. Donc, nous serons là. Et merci beaucoup pour cette question. Merci. Je vois une autre question et la main de Jean. Donc, en fait, la question des plus grands enjeux pour les consommateurs et les entreprises sur la gouvernance de l'Internet. En fait, je pense que ça, c'est une bonne discussion pour une école d'Internet Governance parce qu'il y a énormément de différents enjeux qu'on peut mettre sur la table, y compris, par exemple, la participation active des consommateurs, comme par exemple les jeunes, dans des conversations, des décisions autour de la gouvernance de l'Internet. Mais c'est une très bonne réponse, une très bonne question, je pense, pour faire un débat, une activité ici, quand vous pouvez faire des groupes d'identifier. Moi, je pourrais commencer à dire des listes, mais je pense que c'est plutôt une activité parce que c'est une liste ouverte. Chacun va avoir les différents enjeux qui sont sur la table aujourd'hui. Ils sont pas mal parfois en la partie décision, comment on fait, les gouvernements qui sont toujours là. On a aussi la partie civil society, consommateurs qui veulent être impliqués, parfois ils ne peuvent pas. Et les entreprises qui commencent à avoir de plus en plus de pouvoir au niveau de l'Internet. Comme vous pouvez voir, les grandes entreprises qui sont toujours les acteurs les plus importants quand on entend des choses qui passent sur Internet. Mais nous, à l'Internet Society, on dit que ça doit être multipartie, tout le monde doit être impliqué. Finalement, la gouvernance de l'Internet doit être faite par tous les parties prenantes. Ce n'est pas que les consommateurs, ce n'est pas que les entreprises, ce n'est pas que les gouvernements, ce n'est pas que. C'est tous ensemble pour pouvoir faire ce qu'il a Internet, qui est, comme je viens de dire, c'est aussi fait par tout le monde et pour tout le monde. Donc, ça, c'est l'idée. Je n'ai pas trop de temps, j'ai peut-être que 2 minutes de plus. J'ai un meeting, je suis déjà en retard, mais je vais prendre peut-être la main des gens, que je la vois ici. Jean-Marc Kenson, vous avez la main. Jean-Marc Kenson, et allez-y, s'il vous plaît. Malheureusement, il est parti, donc il semble qu'il y a un problème avec sa connexion Internet. Donc, on ne peut pas, et on a déjà aussi une autre présentation qui nous attend sur la protection de données. Donc, je pense qu'en fait, pour les enjeux, donc, on peut venir avec des discussions ou des tours de table autour des enjeux, donc à l'avenir. Mais pour l'instant, donc, on va, et si on pouvait, en fait, on essaiera bien sûr d'applaudir Madame Alejandra, donc, dans un contexte d'urgence et très bref, donc on l'a invitée et elle est là pour nous, donc comme elle l'a toujours été. Donc, merci beaucoup, Madame Alejandra. Donc, déjà, nous vous souhaitons de passer une très bonne journée ou fin de journée. Je ne sais pas quelle heure il est en Suisse. Donc, et déjà, je remercie les participants qui ont pu assister. Donc, déjà, bonne fin de journée et bonne école à tout le monde. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Comme toujours, je suis ici pour vous. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vais quand même mettre mon email si vous voulez me contacter directement. Et comme ça, non, en fait, je vais mettre l'email qu'on a pour les fellowships. Comme ça, c'est moi aussi qui lis. Donc, comme ça, si vous avez des questions autour des fellowships et les programmes que je viens de présenter, n'hésitez pas à envoyer un email et je peux vous répondre.
Et j'espère vous voir bientôt parmi les participants de nos programmes et aussi en faisant des choses magnifiques autour du monde pour protéger l'Internet. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Tout le monde.